Ce jeu-là, Split Fiction, je l'attends avec impatience. Le dernier jeu de Joseph Fares, j'ai aimé tous ces jeux. Et le dernier, It Takes Two, vraiment, c'était rafraîchissant, c'était fun, c'était inventif. Et ça rassemblait la famille, les potes. Vous pouvez jouer avec votre femme, vos enfants, vos amis dans le même salon, écran splitté. Et je trouve qu'il y avait des idées ultra originales dans le jeu. Et donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'allait donner en fait ce jeu Split Fiction. Et apparemment, quand même, c'est un carton plein encore une fois. Les différents tests, les différents journalistes ont pu mettre les mains sur le jeu. Le jeu sort le 6 mars, on est le 4 mars au moment où je tourne cette vidéo. Il n'y a pas encore le test de Bugland, il n'y a pas encore le test de Sneer, il n'y a pas encore le test du Grand Malandrin. Donc on va être attentif et dès que ces tests-là sortiront, on ira les voir. Mais comme d'habitude sur la chaîne, on va aller voir Metacritic, on va aller voir Jeux Actu, on va aller voir le Journal du Geek et puis une petite vidéo également d'un journaliste ou en tout cas d'un gamer du Journal du Geek pour qu'on se fasse une idée un petit peu du jeu. Chris Clippel qui est notamment à l'origine de Rockstar Mag, donc vraiment qui est fan de GTA, de Rockstar, etc. Donc on ira voir un petit peu son avis, ça peut être intéressant. Alors moi ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, on va aller checker un petit peu tout ça, et puis ce jeu Split Fiction du coup, il faut l'acheter, ça vaut quoi? Eh ben on voit ça tout de suite dans la vidéo, c'est parti. Alors, on commence comme d'habitude avec le site Metacritic et on a un énorme score de 91, acclamation universelle, 74 notes positives, donc 96%, 3 notes mixtes. On est vraiment servi en cette fin février, début mars. Il y avait Monster Hunter Wilds il y a quelques temps, juste une semaine à peine. Et déjà, il avait un métascore pareil de 91, il avait tout explosé. Vous retrouvez d'ailleurs ma vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis là, c'est pareil pour Split Fiction. Alors, je n'ai pas pris Monster Hunter Wilds, du fait du manque de temps, et puis voilà, je peux pas tout acheter non plus, mais je vous avais fait une démo de Monster Hunter Wilds, donc n'hésitez pas, une vidéo sur la démo, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis là, pour Split Fiction, ça sera différent, je l'ai commandé, je le ferai avec mon fils. On fera une découverte le 6 quand le jeu, je le recevrai à la maison. Et puis ensuite, j'essaierai de faire une dizaine d'heures de jeu pour vous donner mon avis après voilà, une grosse partie du jeu déjà effectuée en compagnie du fiston qui est un gamer comme moi. Et comme ça, on va pouvoir vraiment se retrouver à deux, écran splitté à l'ancienne. Vraiment comme avant, comme avec mes potes à l'époque, quand j'étais môme. Donc c'est vraiment plutôt cool, c'est cet aspect-là du jeu vidéo que j'adore vraiment. Et donc là, on a du 100, du 100, du 100, du 100, du 100, du 100, du 100. Vraiment, apparemment, il prend des notes de fou furieux. Regardez, 100, 97, 95, 95, 95, 95. Il a pas moins de 95, 92, 90. Enfin, franchement, on a des notes de malade. Et donc, voilà, ça sent vraiment bon, en fait, pour voilà, ce jeu de Joseph Fares, qui avait déjà eu le Game Awards, donc avec It Takes Two. Donc là, on va voir s'il va réitérer la chose cette année avec ce jeu. Alors, on va tout de suite aller sur jeuxactu.com. Maxime Chao qui a testé le jeu avec ses enfants aussi, donc c'est un peu la même configuration que moi quand je vous amènerai mon test sur la chaîne. Test Split Fiction, Joseph Fares a fait encore mieux que It Takes Two, il est très fort. La note est de 18 sur 20. Split Fiction, c'est tout simplement la formule It Takes Two, mais avec les potards poussés au maximum. En plus de cette coopération absolue, complémentaire et qui ne fait jamais semblant, Joseph Fares et ses équipes ont rajouté un rythme effréné que l'on doit à cette approche bien plus action que par le passé. Avec ce tempo qui a pris de l'ampleur et beaucoup de dynamisme, on enchaîne les situations et les niveaux sans jamais s'ennuyer un seul instant. D'autant que le jeu se réinvente constamment. On disait de It Takes Two qu'il présentait des dizaines d'idées à la minute, c'est encore le cas dans Split Fiction, et il faut applaudir les concepteurs qui sont parvenus à trouver ces mécaniques d'entraide souvent ingénieuses. De cette manière, le plaisir est sans cesse renouvelé, avec de belles surprises qu'on s'amuse à déceler, comme ces références à d'autres jeux vidéo et univers de la pop culture auxquels Split Fiction renvoie souvent. Le fait de proposer deux univers différents apporte également à ce sentiment de variété, même s'il faut bien admettre qu'artistiquement, ça part un peu dans tous les sens. C'est le prix à payer quand on passe d'un platformer classique à un jeu où l'on incarne des cochons péteurs pour ensuite se retrouver à faire des courses-poursuites ou contrôler des dragons cracheurs, non pas de feu, mais d'acide gastrique. Split Fiction se permet tout et ne se refuse rien, ce qui peut évidemment amener à un manque d'homogénéité, mais pour le plaisir et le bien fou que ce jeu apporte, avec ce smile qu'on affiche pendant les 15-20 heures de jeu nécessaires pour finir cette aventure à deux, il n'y a aucune comparaison possible. Joseph Fares est un homme avec une vision simple et claire, s'amuser sans se prendre la tête,
comme à la belle époque du jeu vidéo d'antan. Et pour cette belle philosophie, on ne peut que lui dire merci. Et c'est exactement ce que je vous ai dit avant de lire le test, hein. Le jeu d'antan, voilà, la philosophie du gamer de l'époque des Super Nintendo et compagnie, et ça fait du bien avec ce côté justement nouvelle génération de consoles. Alors dans les plus, une coopération absolue qui ne fait jamais illusion, un gameplay qui se réinvente constamment, un sens du rythme maîtrisé de bout en bout, une nouvelle idée à chaque nouvelle portion de jeu, 2 univers complètement différents, des références à la pop culture partout, ultra généreux, on ne s'ennuie jamais, 15-20 heures pour finir le jeu à 2, le pass ami en crossplay, un seul jeu nécessaire, doublage VF vraiment réussi. Parce que oui, vous achetez le jeu une seule fois, vous envoyez le code ami à quelqu'un sur n'importe quelle plateforme et vous pouvez jouer avec lui gratuitement, c'est trop bien. Et le jeu, je l'ai chopé moi à 45 € sur la Fnac, je crois. Donc en plus, c'est pas cher. Dans les moins, artistiquement, ça part quand même dans tous les sens. Les niveaux SF sont techniquement en dessous et personnages clichés. Donc je vous inviterai à aller lire le test complet si vous le souhaitez, hein. Ensuite, on va aller voir, comme je vous ai dit, sur le journal du geek, test Split Fiction, vaut-il son prédécesseur It Takes Two? Nous avons joué à Split Fiction, le nouveau jeu de Hazelight, le studio d'It Takes Two. Est-il aussi bon que le précédent? La réponse dans ce test. Alors je vous invite aussi à aller lire le test complet si vous le souhaitez, et on va plutôt s'attarder sur la note finale avec les plus, les moins. Donc il y a un très bon 8 sur 10, donc 16 sur 20. Entre fantasy et science-fiction, on ne peut faire de choix. L'univers de Split Fiction a su séduire notre âme de geek avec une narration aussi variée qu'elle est belle. La maturité est au rendez-vous avec cet opus qui prend le soin d'aborder des sujets plus adultes avec l'ambition visuelle qui va avec. Nos attentes étaient toutefois trop hautes, influencées par la marque It Takes Two, autant pour nous que pour le studio qui s'est évertué à recréer pièce par pièce le succès de son précédent jeu avec des mécaniques et des références trop vues par le passé. La mayonnaise n'a pas pris qu'une seule fois en ce qui nous concerne, mais Split Fiction reste un excellent jeu à tester à 2. N'a pris qu'une seule fois. N'a pas pris, je me suis trompé. La mayonnaise n'a pris qu'une seule fois en ce qui nous concerne, mais Split Fiction reste un excellent jeu à tester à 2. Un peu en dessous quand même, mais elle avoue, là, je crois que c'est une testeuse. Je crois que c'est une femme, je vais voir, ou un homme, je sais plus. Elisa Rawaj, si je le prononce mal, pardon. Elisa Rawaj, donc c'est une testeuse, une gameuse qui a fait le jeu. Donc on a la vie d'un gamer, la vie d'une gameuse, c'est plutôt cool. Et donc là, je vous propose d'aller voir justement Chris Klippel, hein, qui fait partie aussi de JDG, et qui est, comme je dis, à l'origine de Rockstar Mag, et on va voir en vidéo ce qu'il pense de ce jeu Split Fiction. Donc voilà, c'est une pépite monumentale. Je ne peux que vous conseiller de jouer à Split Fiction. En fait, si vous aimez le jeu vidéo, jouez à Split Fiction. Parce que c'est une lettre d'amour au jeu vidéo. En plus du fait qu'il y a plein de références à la pop culture, plein de références à des jeux vidéo, c'est joli, c'est cool, c'est touchant, le gameplay est génial. Jouer à Split Fiction, c'est clairement mon coup de cœur de l'année. C'était un des jeux que j'attendais le plus cette année, je suis pas déçu. Et après It Takes Two, et encore une fois, Joseph Fares et les équipes de Hazelight visent juste, et encore une fois, juste une chose à dire, bravo et merci pour ce genre de jeu. C'est avec ce genre de jeu qu'on se dit que, on comprend pourquoi on est autant passionné par ce média et qui est sensationnel. Voilà les amis pour cette critique de Split Fiction, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, pour Chris Klippel, merci, c'était une petite conclusion finale, mais pour vous montrer vraiment que de ce qu'il dit, hein, c'est voilà la lettre d'amour un petit peu aux jeux vidéo, hein, les jeux vidéo d'antan, comme on l'a vu dans plusieurs tests, et je suis allé farfouiller un petit peu des tests allemands, des tests anglais, des tests dans toutes les langues, et tout le monde s'accorde à dire la même chose, hein, c'est vraiment un jeu qui est pensé pour jouer à 2, de toute façon vous pouvez pas finir le jeu si vous n'êtes pas 2, ça c'est clair, et c'est pensé pour jouer avec votre femme, avec votre enfant, avec votre meilleur pote, vraiment vous posez dans le canapé, à l'ancienne, comme les jeux Nintendo à l'ancienne, où vraiment on prenait un plaisir à partager ça dans la même pièce et pas avec casque, micro, partagé à des kilomètres les uns des autres. Voilà, moi c'est aussi un petit peu, pardon pour le micro, c'est aussi un petit peu ça que j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est le partage. Et là, Joseph Fares fait très bien le taf avec ce jeu Split Fiction, vraisemblablement. Vraiment, de tous les tests que j'ai vus, de tous les retours que j'ai vus, c'est toujours la même chose qui est dit, vraiment, c'est un très bon retour sur le jeu, même s'il est un petit peu apparemment en dessous d'It Takes Two au niveau, en tout cas, écriture, voilà, du jeu, ça reste, concernant le gameplay en tout cas, c'est un cran au-dessus d'It Takes Two. Donc le scénario un petit peu moins bien, mais le gameplay un petit peu mieux. Donc voilà, ça équilibre un petit peu les choses. J'ai vraiment hâte de récupérer le jeu chez moi le jeudi 6 mars. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, j'envoie des mails aux différents
créateurs de jeux vidéo qui m'envoient peut-être des jeux un peu en avance pour que j'essaye de les tester, qui ne tentent rien à rien. Je vais essayer, comme ça je pourrais peut-être vous amener un avis un peu plus complet et un vrai test avant que le jeu ne sorte. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura une vidéo découverte avec le fiston sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air pour me soutenir. Et puis je vais essayer d'y jouer 10 heures dans la semaine. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça avec mon fiston. Et puis je vous amènerai mon avis, voilà, un peu plus complet, voilà, sur l'ensemble du jeu, dès que j'aurai avancé dans le jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks. Ciao.